La psychologie, un plaisir et un jeu sublime. Je voudrais vous montrer à quel point la psychologie est quelque chose d'agréable, que la psychologie nous permet euh, nous permet de se sentir bien, nous apporte quelque chose d'agréable. La psychologie n'est pas, je dirais, euh, la physique ou les mathématiques sont agréables. C'est un plaisir. Alors pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques, c'est pas un plaisir. Mais la philosophie, par exemple, la philosophie peut être très agréable. Eh bien, la psychologie est agréable parce qu'on va voir à quel point on ressent cette joie, ce vrai plaisir positif immédiatement. Alors, dans Diel, vous avez cette phrase: l'effort d'élucidation transforme le combat en un sublime jeu d'harmonisation. C'est ça qu'on va expliquer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire et comment concrètement, on va arriver à cette solution. Alors, le poids, d'abord, on va partir de ce qui nous fait mal, du poids de la coulpe vaniteuse. Alors, coulpe vaniteuse, c'est simplement la vanité, l'ego, l'orgueil qu'on peut avoir, mais sous toutes ses formes. L'orgueil peut être un orgueil vexé, comme ça peut être un orgueil arrogant, et c'est pour ça que j'utilise le terme de coulpe vaniteuse. Alors, quand on ment, quand on se ment à soi-même, ben on est coupable. On porte sur nos épaules cette crainte de se voir dévoiler, et donc on se cache encore plus. Derrière quoi? Derrière quoi croyez-vous qu'on peut se cacher? Ben derrière des mensonges. Les mensonges, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en psychologie les justifications. Ce n'est pas de ma faute, je suis en retard parce que l'autobus n'était pas à l'heure. En fait, c'est parce que je me suis levé un petit peu trop tard et j'ai loupé à la station de bus, j'ai loupé mon bus. Donc vous voyez, c'est ça un mensonge. Hein. Une justification, c'est je vais trouver à reporter la faute sur quelque chose d'extérieur à moi. C'est ce qu'on appelle, autrement dit, la maladie de la stacose. C'est à cause de que je suis en retard, c'est à cause de cet homme ou de cette femme que je me suis mis en colère. Non, c'est toujours de votre faute. Fais l'effort de t'avouer tes mensonges, juste à toi-même devant une glace. Donc, je veux dire, on peut se mettre tous devant une glace et commencer à se parler à soi-même. Forcément, il n'y a aucune contrainte. On peut se mettre dans la salle de bain avec les portes fermées, personne ne va nous entendre. Et là, on va essayer de se dire, voilà, je me suis menti parce que c'est vrai, c'est de ma faute. Alors, ça va être difficile de se dire ça, mais personne ne peut vous entendre. Alors, qu'est-ce que vous risquez? Essayez de faire cet effort. Essayez juste une fois. Voilà, je pensais être la meilleure élève de la promo et je me rends compte que je pensais faux. Je m'étais évadé, je m'étais imaginé être la plus belle, être la plus intelligente ou le plus beau, le plus intelligent. Si à ce moment-là, vous ne souriez pas devant la glace, ne vous souriez pas à vous-même, vous le voyez, vous êtes en face de la glace, donc vous allez bien voir si vous souriez ou si vous riez. Ça veut dire que vous n'avez encore rien avoué. Vous ne vous êtes encore rien avoué. Sinon, vous allez vous sentir tout d'un coup plus léger, plus libre. Comme si vous aviez mal à la tête, vous prenez un Doliprane et hop, ça va mieux. Là, je raccourcis le temps parce que le Doliprane, c'est à peu près 20 minutes. Mais c'est le petit médicament qui va vous libérer. L'avantage, c'est que c'est immédiat, là. C'est pas un médicament, il n'a pas besoin de passer dans le sang, dans le soma, il est instantané. Et revenez vers moi et dites-moi ce qu'il en est. Je ne vous demande pas de croire à ce que je vous dis, je vous demande d'expérimenter,
de pratiquer la psychologie. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas faire des études, c'est pas faire de la théorie. Bien sûr, c'est grâce à la théorie que je peux vous dire tout ce que je vous dis là. Ça paraît simple, ces quelques phrases, mais elles sortent de tout un travail de réflexion. Et ce travail de réflexion, c'est pas de moi, c'est de tous les philosophes depuis plus de 3000, 4000 ans qui petit à petit se sont accumulés pour essayer de comprendre comment nous fonctionnons intérieurement. On a compris extérieurement beaucoup de choses, on commence juste à comprendre intérieurement comment on fonctionne. Alors, revenez et dites-moi qu'est-ce qu'il en est. Le jeu sublime, c'est la coulpe vaniteuse, donc la vanité, c'est ce que je vous ai dit, elle vexée ou orgueilleuse, accusatrice ou sentimentale, elle joue avec nous. Satan joue avec nous. Elle nous fait jouer un rôle, elle nous fait jouer une pièce. Regardez les gens dans la rue, la façon dont ils sont habillés, avec un chapeau ou une cravate, et grâce à ça, ils croient qu'ils sont quelqu'un, qu'ils sont quelque chose. Et il y en a qui ne mettent pas de cravate parce qu'ils se pensent encore plus sublimes que ceux qui mettent des cravates, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On joue des pièces, on joue du théâtre en permanence. Alors, c'est simple, répondez à cette vanité en jouant, hein, en lui, répondons lui en jouant. Toi, la vanité, tu veux me faire croire que j'aurai du plaisir à m'évader imaginativement, à rêver au succès. Tu veux me faire croire que si je me pense ou je me prends pour quelqu'un de génial ou de très beau, alors ça sera plus agréable pour moi, hein. Non, on s'identifie à des gens, on s'identifie à des photos et on joue un rôle pour essayer de ressembler à cette photo. Je vous demande juste de ne pas jouer de rôle, d'être ce que vous êtes et de l'accepter et de voir ce qu'il en est. Et ça sera beaucoup plus agréable. Alors, il faut jouer en retour avec la vanité et lui montrer son erreur. Tu veux que je quitte la réalité pour mes imaginations ? Mais qu'y a-t-il dans ce monde imaginaire? Si je me dis que je suis le plus intelligent, c'est bien que la vanité me propose d'aller dans un monde imaginaire où tous les autres seraient moins intelligents que moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde imaginaire? Eh bien, il y a des si. Si j'étais le plus intelligent, ça ne veut rien dire. Parce que si vous êtes le premier de la meilleure école, eh bien, très rapidement, il y a d'autres promotions et vous ne serez pas le premier ab vitam aeternam. Vous serez le premier à un moment donné dans cette classe, dans cette année. Et alors, déjà ça, vous voyez que vous avez loupé le but que vous regardez. Donc regarde alors ta coulpe vaniteuse se débattre pour trouver une sortie qui n'existe pas. Et la vanité, elle a pour monde ce que je vous ai dit, le monde imaginaire. Dans ce monde imaginaire, eh bien, il n'y a pas de sortie. On peut y rentrer très facilement, on ne peut pas en ressortir. Parce qu'une fois qu'on est dans ce monde, eh bien, on a quitté la réalité. Et quand on a quitté la réalité, eh bien, on ne peut revenir à la réalité que par la vérité, que en savourant nos erreurs. Alors, voyons un petit peu plus quel est le prix à payer. Vous allez me dire, moi je veux bien, je vais gagner quelque chose, mais quel est le prix que je veux payer? Eh bien, le prix n'est que ton temps de réflexion. Plus tu iras vite à réfléchir et moins cela te coûtera cher. Donc vous voyez, je vous donne une solution. Et en plus de ça, je peux vous aider à raccourcir ce temps. Raccourcir ce temps, c'est comprendre. Plus vite tu comprendras, plus vite tu sortiras de ta vanité. Alors,
Un homme honnête, vous êtes d'accord, un homme honnête ne ment pas. Par définition, s'il est honnête, il ne ment pas. Donc, il n'a rien à payer. Un homme malhonnête, qui reste malhonnête, va payer toute sa vie cette malhonnêteté. Regardez, prenez l'exemple du propriétaire de Grand Montana. Venir avec des avocats au lieu de reconnaître qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, va le poursuivre, mais beaucoup plus que n'importe quelle justice de la Suisse, de la France, de l'Italie ou d'autres pays. C'est incroyable, il ne se rend pas compte de ça. Et c'est ce qu'on appelle la justice immanente, et il sera beaucoup plus puni que n'importe quel juge qui lui dira passer 5 ans ou 10 ans en prison. C'est pas ça, ça va pas l'affecter, parce qu'au bout de 2 jours, il va s'habituer à sa cellule, et puis ça va continuer, et il aura quand même le poids de ça sur sa conscience. Et c'est ça qui va être le plus terrible. Alors, en échange d'un prix, il y a un objet. Si on paye quelque chose, on reçoit quelque chose. Alors quel est cet objet que tu achètes? Eh bien, l'objet, c'est la réflexion. La réflexion, c'est la spiritualisation, c'est-à-dire le fait de comprendre. Alors, c'est quoi la spiritualisation? C'est la réflexion, c'est le retour sur soi, la réflexion. Donc c'est l'introspection. L'introspection permet de s'auto-analyser, c'est-à-dire de voir, de comprendre ce qui s'est passé quand on s'est laissé aller à être embobiné par la vanité qui nous a dit « pense que si tu étais le plus riche ». Non, stop, tu n'es pas le plus riche, tu n'es pas le plus intelligent. Alors stop, arrête tout de suite, je t'arrête. Je ne va pas plus loin. Bon. Alors, cette réflexion, elle est immatérielle. Vous êtes bien d'accord qu'une réflexion, ce n'est pas un objet concret. Mais là, c'est normal. On est dans le monde intérieur. Dans le monde intérieur, tout est immatériel. C'est dans le monde extérieur qu'on a des lunettes, qu'on a des stylos ou qu'on a quoi que ce soit. Mais dans le monde intérieur, on n'a pas d'objet. Donc, c'est bien une réflexion qui est immatérielle. Donc l'objet que tu vas recevoir en échange, il est aussi immatériel, parce que, comme je vous dis, on est dans le monde intérieur, donc tout est immatériel. Donc l'objet que tu reçois en échange d'un prix immatériel, c'est la sublimation. Alors c'est quoi la sublimation? Eh bien la sublimation transforme la peur de la vérité. J'ai peur de m'avouer que je me faisais des idées, que je pensais que j'étais malade, que je pensais que j'étais le plus intelligent, que je pensais que les gens me trompaient, que j'interprétais ce que les gens pensent. Mais les gens ils pensent à leurs problèmes, ils ne pensent pas à moi. Ils ont d'autres choses. Est-ce que vous pensez à moi ? Avant de m'avoir connu, avant de me... Bon, alors, c'est pas parce que vous me connaissez maintenant que vous allez commencer à penser à moi. Vous avez bien d'autres choses à penser. Vous êtes là en ce moment en train de penser « Ah ben tiens, je connais un tel, je vais lui dire ça parce que je viens d'apprendre quelque chose. » Ou bien, ça me fait penser à un tel ou à un tel qui, effectivement, ne se rend pas compte qu'il est en train de mentir du jour au lendemain. Voyez, dans les relations humaines, tout le monde se ment les uns aux autres. C'est catastrophique. Alors, je ne parle pas des politiques, puisque c'est leur tasse de thé et c'est leur raison d'être. C'est une école de mensonges. Bon, mais sinon, même votre patron, vos employés, peu importe, c'est un jeu de dupes, on joue un rôle et on essaye de faire croire que ceci ou cela. Alors, c'est ça que je vous dis, arrêtez de jouer un rôle, sortez de ce théâtre dans lequel vous êtes. La réalité est bien plus belle que le plus beau des théâtres. Le seul beau théâtre qui existe, eh bien, c'est le théâtre où l'on représente des situations intérieures. Voilà, bonne journée, merci.